Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouveaux thèmes, nouveaux invités. Je vous rappelle auparavant que vous pouvez suivre le Club des Hommes en Noir en cliquant sur le bouton rejoindre de notre chaîne YouTube. Nous vous proposons donc un abonnement à 4,99 €. C'est donné, en fait, pour écouter des personnalités aussi savantes. 5 €, oui, effectivement, qui vous permet de suivre intégralement cette émission dans des conditions optimales, comme on dit maintenant, d'écoute et de visionnage et de bénéficier de certaines exclusivités, je vais y arriver. Vous pouvez également la suivre, si vous préférez, sur le site du club, sur le site de l'Homme Nouveau, gratuitement. Il vaut mieux passer par le site, non ? C'est ce qu'on m'a expliqué. Non, pas forcément, non. Merci, monsieur l'abbé, de casser mon marché. Bon, allez, sans transition, je vous présente mes invités de ce jour. Et bien donc, l'abbé Claude Barthes qui a pris la parole. Pas forcément, mais merci, monsieur l'abbé, de votre présence. L'abbé Marc Gelfucci. Bonjour, cher ami. Monsieur le chanoine, merci beaucoup. Le père Jean-François Thomas, que je suis heureux d'accueillir. Ça faisait longtemps. Et puis notre ami Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Qui représentera le laïcat, l'aile marchande de l'Église. Et je vous attends un peu au tournant pour le thème de l'émission, voir si l'aile marchande de l'Église aura des choses à nous dire. Auparavant, je ne voudrais pas passer sur le fait que le père Thomas est l'auteur d'un livre qui vient de paraître quasiment il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je ne sais plus. Il y a quelques mois, donc temps de vous faire venir, je l'annonce quand même, sur les vertus méditées, donc aux éditions Via Romana. Très bon ouvrage en ces temps difficiles où nous avons besoin peut-être de retrouver ce que sont les vertus. Et surtout pour le carême. Effectivement, j'en profite aussi pour vous annoncer la parution du dernier hors-série de l'Homme Nouveau consacré à Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, une jeune sainte pour notre temps. Je fais voir très rapidement la couverture, disponible sur notre site, sur notre boutique. N'hésitez pas à vous procurer ce numéro qui est vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai encore appris des choses sur Sainte Jeanne d'Arc, notamment grâce à l'abbé Olivier qui a consacré sa thèse sur Sainte Jeanne d'Arc. Bon, le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas Jeanne d'Arc. Nous attendrons le mois de mai peut-être pour en parler, mais Et l'abbé Olivier pour en parler. Et l'abbé Olivier pour en parler, c'est une idée d'inviter, effectivement. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire parler du carême et de la pénitence, puisque nous sommes à quelques semaines de l'entrée dans cette grande saison liturgique. Mais auparavant, j'aimerais que vous nous éclairiez sur un point, c'est que les fidèles de la forme traditionnelle de la liturgie sont entrés dans un temps qui n'existe pas. Vous allez peut-être me corriger, peut-être que le laïcat va me corriger, dans la forme dite ordinaire, la forme moderne de la messe, qui est le temps de la Septuagésime, qui est un temps de préparation au carême. Alors pourquoi ce temps à quoi sert-il en fait ? Sur le fait qu'il n'existe pas. Monsieur Abbé Barthes, allez-y. Et c'était un des regrets du cardinal Ratzinger, de justement ce fait que la Septuagésime n'exista plus. Il eût voulu la rétablir. Bel effort de concordance de temps. Donc la Septuagésime a été supprimée avec la réforme liturgique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est ce temps qui précède le carême, 3 semaines, Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, qui correspond à peu près à 70 jours de Pâques, 60 jours, 50 jours. Et qui a été rajouté au carême et rajouté en divers tronçons, M. Abbé va nous l'expliquer, à diverses époques, mais qui a, grosso modo, était auparavant, alors que le carême était déjà instauré, une pénitence supplémentaire monastique. Donc on se prépare à la pénitence par la pénitence. On se préparait à la pénitence par la pénitence. Actuellement, on se prépare à la pénitence par un temps liturgique de pénitence, mais qui n'est pas de pénitence, qui est un temps violet. On ne chante plus l'Alléluia, même il y a un rite populaire, plus ou moins, enfin qui consiste à enterrer l'Alléluia. Un joli parchemin sur lequel est... ça existe porté. Encore, ça ? Ça existe encore, oui. Oui.
Le prêtre fait un petit trou dans la terre, met l'Alléluia et le recouvre de terre. Il enterre l'Alléluia, puisqu'on ne chante plus d'Alléluia désormais jusqu'à Pâques, jusqu'à la nuit de Pâques. Jusqu'à la nuit de Pâques. Alors, Septuagésime est apparu quand ? Parce que vous dites que ça n'a pas toujours existé, en fait. Non, ni le carême d'ailleurs. Enfin, bien sûr, toutes ces choses sont installées peu à peu. Notamment le temps de 40 jours du carême a mis un certain temps pour s'installer. La Septuagésime, monsieur Lebé, vous... Eh bien, le père Thomas... Arrêtez de vous renvoyer la balle, là, parce qu'on ne va pas y arriver. Comment dire, vous avez quelque chose à nous dire sur la quinquagésime, sur le jeûne de Nénive ? Oui, alors la quinquagésime, en fait, c'est ce qu'il y a de plus ancien, bizarrement. Parce que c'est saint Télesphore qui était un pape au début du second siècle, c'est-à-dire moins de 100 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur, qui a institué la quinquagésime. Donc pas de viande pendant la quinquagésime, donc un temps de pénitence. Donc la semaine qui précède le carême. Donc pour se préparer au carême, il est bon d'avoir des préparations de la préparation, puisque le carême aussi c'est une préparation. Est-ce qu'il y a une préparation de la préparation de la préparation ? Oui, puisque ensuite il y a la Septuagésime, donc peu à peu la préparation de la préparation s'est agrandie. Alors ce qui est d'autant plus surprenant en ce qui concerne la suppression par la réforme liturgique de Paul VI de la Septuagésime, c'est que moi j'avais été surpris lors d'un passage en Allemagne il y a 2 ans, dans une église luthérienne. Il y avait un missel qui était là, donc j'ai regardé le missel qu'ils utilisaient, et j'ai découvert qu'ils avaient encore les 4 temps dans la liturgie luthérienne et la Septuagésime. Alors attendez, là vous venez d'employer un terme qu'il faut expliquer peut-être. Mais on en parlera tout à l'heure des 4 Très bien. temps. Peut-être. Oui, finissons sur la Septuagésime. Oui. Donc la Septuagésime, s'il y a quelque chose qui est très antique et très universel, c'est bien ça dans la liturgie. Il y a rarement d'autres... alors, il y a évidemment les grandes fêtes liturgiques, mais des moments aussi universels et aussi antiques, puisqu'on trouve la Septuagésime absolument dans tous les rites. Alors, dans tous les rites chrétiens, j'entends. Dans tous les rites chrétiens, la Septuagésime existe, et on pense qu'elle a été d'abord instituée peut-être en Arménie ou dans des églises très très anciennes comme l'église syriaque, etc. Mais les églises orientales ont vraiment gardé la pratique de la Septuagésime et aussi du carême de façon très fidèle jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, on en parlera sans doute tout à l'heure, à partir du XIIIe siècle, les choses commencent à changer et pas forcément pour le mieux de nos âmes. Mais ce que finalement... La Septuagésime était le début de l'année pour les Grecs. Je pense que ça jouait aussi. Oui. Est-ce que finalement, pour le VIe siècle pour Rome. Finalement, est-ce que pour des raisons œcuméniques, on ne devrait pas réintroduire C'est une raison excellente. Oui. C'est une raison de foi. Votre enthousiasme. C'est une raison de foi. Non, mais c'est ce qui est paradoxal, c'est que dans un contexte de réforme liturgique qui s'appuyait notamment sur un effort œcuménique, on ait supprimé des choses que nous avons en commun, non seulement avec les orientaux, qui ne sont pas tous détachés de l'Église catholique, mais aussi avec certains luthériens, d'après ce que vous venez de dire. Ce qui est quand même assez intéressant. Et accessoirement, la réforme liturgique a été officiellement faite pour revenir à des traditions antiques. Si réellement la quinquagésime date du IIe siècle, c'est quand même une façon très étrange de revenir à l'Antiquité. Effectivement. Mais alors, qu'est-ce qui a présidé au changement, monsieur l'abbé ? Savez-vous pourquoi on a... non, là, vraiment, je ne sais pas le dire. Comme un rajout, justement, c'est certainement cette logique. Non, une simplification. Une simplification parce que c'était un rajout, donc tout ce qui était rajouté devait être supprimé. Alors, d'ailleurs, donc c'est par décade. Septuagésime, c'est pas 70 jours avant Pâques, c'est dans les 70 jours, dans les 60 jours. Sexagésime, dans les 50 jours, la quinquagésime. Mais il y avait l'origine, c'est par exemple d'introduire les 3 jours de Jonas dans le ventre de la baleine, avant le fait de prêcher à Ninive et le jeûne qu'avaient prescrit les païens à Ninive. Et tout cela, c'était un souvenir de la Sainte Écriture en lien avec les 40 jours de jeûne de Moïse et les 40 jours de jeûne de notre Seigneur.
juste avant. Et d'une manière progressive, par exemple, on supprimait la viande, mais pas les laitages, les œufs et et donc tout ce qui était lié à la viande. Il y avait une pédagogie de la pénitence, enfin une préparation par des suppressions. Et le dimanche de la quinquagésime était le dimanche gras, dans le sens où on mangeait encore, on pouvait encore prendre des éléments venant de la viande et on les supprimait au carême. Dimanche compris. Mais le dimanche de la quinquagésime était le dimanche gras, avant le mardi gras. Et quand, très tôt, puisqu'on est dans les années 500 et Saint-Grégoire-le-Grand, on ajoute 4 jours pour faire 40 jours de carême, et qu'on commence le mercredi pour compenser les dimanches. Vous voyez, donc tout cela est très ancien. Le fait de une semaine avant, puis 2 semaines, puis 3 semaines, on s'habitue à ne plus manger de viande et on commence par autoriser simplement les œufs et les laitages. Ensuite, à partir du carême, on supprime les œufs et les laitages. Donc si vous voulez, c'était une manière d'introduire lentement. Non, mais ça, je pense qu'on a bien saisi que c'était dans ce but-là, mais j'ai eu 2 réponses un peu contradictoires sur une même question. C'est-à-dire, est-ce que le dimanche de carême, on supprimait ce qu'on peut donner, si vous la voulez. viande? Oui, d'après le père Thomas. Argumenter. Non, et puis la parole est à vous pas après. Besoin d'argumenter. Le carême, c'est une période de jeûne et d'abstinence. Il n'y a pas de jeûne, en revanche, les dimanches. Mais jeûne, ça ne veut pas dire qu'on peut manger de la viande. Alors aujourd'hui, on peut tout se permettre. Mais quand il y avait vraiment un carême strict, on ne mangeait jamais de viande le dimanche. Et encore aujourd'hui, dans le carême oriental, quand j'étais en Roumanie, c'était comme ça, avec les gréco-catholiques, on ne mangeait ni viande, ni œufs, ni laitage, ni poisson pendant tout le carême, y compris le dimanche. Mais le dimanche, on ne jeûnait pas, c'est-à-dire qu'on mangeait un peu plus que les autres jours. On mangeait un peu plus que les autres jours. Sauf le vendredi saint et le samedi saint, où dans la liturgie orientale, c'est encore un jeûne absolu. Monsieur l'abbé Barthes. Tout à fait raison. Pour les temps anciens. Oui. C'est ça. Oui. Alors, mais c'est quoi les temps anciens? Pardon. Si vous permettez, je vous donne les règles qui sont celles du Code et qui étaient celles de Pie XII jusqu'aux allègements qui ont suivi la dernière guerre. 1917-1983. 64. Oui. Mais c'était déjà très allégé. Oui, enfin, bon, donc, ce qui était jusqu'à la guerre, on va dire, voilà comment les choses j'ai noté parce que c'est un peu compliqué, excusez-moi. Les jours de jeûne et d'abstinence, c'était le mercredi décembre, les vendredis et samedis du carême, mais en France, les mercredis à la place des samedis. Les 3 jours de chaque 4 temps, bon, bien sûr, les vigiles de Noël, de Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint, de l'Assomption. Les jours de jeûne seulement étaient tous les autres jours de carême, sauf les dimanches. Mais pendant la guerre, il y a eu de nombreux indultes, parce qu'évidemment, il était très difficile, qui font que... Difficile de manger tout court. Manger, le jeûne était le jeûne, oui. Donc, les prescriptions de Pie XII, à ce moment-là, ont réduit le jeûne et l'abstinence au mercredi décembre, au vendredi... Saint, oui, bien sûr, vendredi saint, pardon, oui, abstinence, bien sûr, tous les vendredis. En fait, c'est ce qui est resté ensuite. Non, il a enlevé ceux des 4 temps, mais il a remplacé la vigile de l'Assomption par l'avant-veille de Noël. Et qu'est-ce qui reste ? Et la vigile du 8 décembre aussi. De sorte que, voilà, il y avait 2 jours de jeûne et abstinence pendant l'Avent, 2 jours de jeûne et abstinence pendant le carême, ce qui ne dispense pas évidemment de faire d'autres efforts, ce qu'on répète toujours, mais voilà, c'est les règles avant. Pour se donner bonne conscience. Oui. Et 64, Paul VI réduit au seul jour de jeûne et d'abstinence du mercredi décembre, des 2 jours, mercredi décembre, vendredi saint, c'est ça. Et l'abstinence du vendredi pouvant être remplacée par un effort quelconque, pas quelconque, ne portant pas forcément sur la nourriture. Sur la nourriture. Dès l'instant que... ne pas fumer, visiter quelqu'un dans un hôpital. Par exemple. Oui. Mais les 2 jours qui subsistaient sous Pie XII,
les 2 jours de pénitence durant l'Avent, on peut préciser que c'était en fait un reste du carême de l'Avent, qui existe toujours là aussi dans les liturgies orientales. Dans les liturgies orientales, il y a toujours le carême de l'Avent, le grand carême pour Pâques, et le carême des apôtres au mois de juin. Donc c'est du sérieux dans les liturgies orientales. Donc dans l'Église latine, il y avait jusqu'au Moyen-Âge un carême de l'Avent, et puis c'est à partir du XIIIe siècle apparemment que ça a été abandonné. Mais donc c'est une subsistance de ce carême de l'Avent. Avec ce fait du passage de la vigile de l'Assomption à la vigile de l'Immaculée Conception, qui était très peu connue d'ailleurs, puisque moi j'ai connu cette période, étant enfant au catéchisme, il fallait que le curé rappelle de manière très forte, parce qu'évidemment les gens étaient un peu perdus. Est-ce que vous pouvez rappeler de manière claire les règles en vigueur aujourd'hui pour ceux qui aimeraient comprendre. Donc maintenant, il n'y a plus toutes ces dévotions. Enfin, les 4 temps, pour ne plus en parler, c'était sanctifier les 4 temps de l'année. Avant de partir sur les 4 temps, pardon de vous dites clairement où on en est. Très bien, ce qu'on a abandonné. Voilà. Non, pas ce qu'on a abandonné, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qui est de prescription et d'obligation. Pour le carême. Voilà. Pour le carême, aujourd'hui, que ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Alors, c'est les canons 1251 à 1253 du Code de droit canonique de 1983, pour ceux qui vérifient ensuite. Voilà, donc on ne peut pas dire l'abstinence, c'est la privation de viande. Et elle est prescrite chaque vendredi de l'année, sauf les solennités. Donc ça, c'est le principe. Et le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne est prescrit uniquement le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc l'abstinence, c'est tous les vendredis de l'année. Et l'abstinence commence à l'âge de 14 ans jusqu'à la mort. Ensuite, le jeûne, c'est de l'âge de 18 ans à 60 ans. Alors, définissez le jeûne. C'est un repas et une petite collation. 2 petites collations, par exemple. Voilà. Les anciens moralistes. Mais il me semble qu'on avait déjà eu ces discussions. C'est un bol, en fait, c'est un bol et un morceau de pain le matin, et une soupe et un morceau de pain le soir. Et donc, en fait, actuellement, beaucoup de personnes jeûnent. Parce qu'il y a des personnes qui font un seul repas par jour. Oui, bien sûr. Et donc, ils ne se rendent pas compte que c'est le jeûne ecclésiastique, en fait. Il est très léger, le jeûne latin. Parce que c'est un repas. Bien saisi, oui. Voilà. Alors, l'abstinence, tous les vendredis de l'année, elle est atténuée. C'est-à-dire que le droit canonique nous dit, vous devriez faire abstinence tous les vendredis de l'année. Toutefois, dans les vendredis de l'année simples, vous pouvez remplacer, si vous fumez, vous ne fumez pas ce jour-là. Si vous visitez un malade, si vous faites un effort particulier, vous pouvez prendre un beefsteak un vendredi. D'accord. Par contre, les vendredis de carême, il faut vraiment un acte très particulier. Il faut visiter, prendre, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure pour visiter un malade à l'hôpital. Les vendredis de carême, l'abstinence est demandée de manière plus forte. Voilà. Mais depuis très longtemps, il y avait eu des exceptions, au moins une qui est très fameuse, qui était après la bataille de Lépante au XVIe siècle. Tous ceux qui avaient participé à la bataille de Lépante contre les infidèles, Saint Pie V leur avait donné une dispense en ce qui concerne l'abstinence de chaque vendredi. Donc, encore aujourd'hui, quand on est dans les pays qui ont été des colonies espagnoles, par exemple, ils n'ont jamais connu, par exemple les Philippines, etc., ils n'ont jamais connu l'abstinence du vendredi, parce qu'il y avait eu cette exception... qui se prolongeait au-delà des acteurs du moment, quoi. Enfin, absolument, oui, prolongé pour les... Pardon ? Il fallait racheter chaque année. Oui. C'est-à-dire racheter. Il fallait payer Oui. Alors, à plusieurs reprises, l'un ou l'autre, vous avez parlé vous avez employé le terme de 4 temps. Alors, 4 temps, 4 saisons. Donc, c'est de Vivaldi. Non, c'est pas ça. De l'Église. Pas uniquement de Vivaldi, mais Vivaldi, évidemment, était un très pieux catholique, comme vous le savez. Et un prêtre. Donc, mais non, ce sont les 4 saisons. Et donc,
comme tout est mis sous le regard de Dieu quand on est chrétien, il est bon d'entrer dans chaque saison par une préparation aussi spirituelle et pénitentielle. Donc les 4 temps n'ont pas été supprimés par la réforme liturgique. Il est même dit, je crois, dans le cérémonial des évêques, que les évêques... que les évêques veilleront à ce qu'il y ait des prières au moment des 4 temps. Mais liturgiquement, les 4 temps ont disparu. Oui, parce que là, vous m'apprenez quelque chose, pour être très franc. Voilà. C'est que moi, je n'ai jamais entendu parler des 4 temps dans la liturgie nouvelle. Les 4 temps, c'est une semaine, en fait, pour se préparer à chaque saison. Et dans cette semaine, il y a le mercredi, le vendredi et le samedi, qui sont des jours de pénitence plus particuliers, avec une liturgie aussi spéciale, puisque par exemple, pour chaque samedi des 4 temps, il y a plus de lectures, notamment. C'est long, oui. C'est très long, durant la messe. Je confirme. Les 4 temps était un samedi d'ordination. Et entre chaque lecture étaient ordonnés les divers grades ordre mineur, ordre majeur. Donc ça faisait en effet des cérémonies encore plus longues. Encore plus longues, effectivement. Qui étaient souvent des messes basses, d'ailleurs la plupart du temps, mais qui étaient tout de même des cérémonies longues. Et voulais-je dire à ce propos des 4 temps, oui, c'est tant donc de pénitence. Ah oui, le jeudi n'est pas concerné, parce que le jeudi, si vous voulez, les messes tous les jours sont pas une nouveauté, bien sûr, mais qui seraient instaurées peu à peu dans l'Église. Le jeudi étant le dernier jour, c'est le jour sans messe. Notamment dans le temps de carême, on le remarque dans les textes de la messe, les vrais textes de carême sont ceux du mercredi, du vendredi, puis du mardi. Pourquoi c'est quelle est la raison qui commande ça qui fait que le jeudi soit venu après les autres, je ne saurais vous dire, c'est comme ça. Parce que de fait, il n'y a pas de jeudi des 4 temps. Il n'y a pas de jeudi des 4 temps. Pourtant, c'est le jour de l'instauration de la Sainte Eucharistie. C'est ça qui est très étonnant. Mais alors vous dites que les 4 temps sont encore normalement en vigueur aujourd'hui, mais en même temps, si j'ai bien compris, c'est un peu macronien tout ça. Ils ont disparu dans la liturgie. Dans la liturgie de Paul VI, ils ont disparu, mais il est toujours précisé que, malgré tout, l'évêque doit inviter à une prière pour les 4 temps. Donc les 4 temps existent, mais ils ne sont plus célébrés liturgiquement dans l'Église catholique latine. On a les dates, en plus. Oui. Mais alors, est-ce que vous avez déjà entendu c'est pas polémique comme question, mais est-ce que vous avez déjà entendu un évêque appelé à la prière, à prier pour les 4 temps? À la prière des 4 temps? À la prière des 4 temps, oui, je m'exprime mal. Non. Appelé à la prière peut-être, mais... Oui. Oui, heureusement quand même. La prière des 4 temps, oui. Du haut des clochers de Notre-Dame. Non, je ne sais pas, monsieur l'abbé Barthes, on sait peut-être plus sur les prières des... Oui, actuellement, non. Non, je pense, j'ai pas... non. Guillaume, justement, comme laïc, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette histoire pardon pour le terme histoire, mais de 4 temps? C'est une tradition qui a finalement qui s'est estompée, c'est normal, ou ça... C'est une tradition qui s'est estompée, et je trouve que c'est très regrettable, parce que pour moi, le principal intérêt de ce genre de tradition, c'est justement de nous replonger en permanence. Comme on est des êtres humains, on a besoin de se replonger régulièrement dans les réalités qui devraient nous tirer vers le haut. Et donc si on fait pas l'effort de se dire tiens cette saison-là je vais la placer sur le regard de Dieu, il y a aucune raison qu'on y pense, quoi. Et pour moi la liturgie ça sert à ça. Ça sert entre autres à ça évidemment. Oui, c'est pas le principal, mais je trouve que c'est regrettable qu'on ait abandonné ça. Comme c'est regrettable qu'on ait abandonné les rogations. Il y a un article fameux de Madiran sur les sujets. Pour moi il y a un côté un peu moderniste au sens strict, c'est-à-dire on dit maintenant qu'il y a des engrais, ça sert plus à rien d'avoir les rogations. Mais les rogations n'ont pas été supprimées dans la nouvelle liturgie, je pense. Mais plus personne ne les célèbre non plus. Ça reprend un peu. Ça reprend un petit peu. Ouais. Mais moi, dans la nouvelle liturgie, je l'ai jamais rencontré. Oui, en fait, ces périodes de pénitence, elles trouvent tout leur sens aussi quand c'est porté par toute la communauté et par tout un pays. C'était le cas en France, je pense, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. On voit bien que chez les musulmans, quand ils font le ramadan, c'est toute la communauté qui y participe. Et c'est la force, je trouve, des communautés des chrétiens d'Orient, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Par exemple, quand vous allez en Russie, pendant le carême, beaucoup de Russes font le carême très très sérieusement. Donc là, c'est vraiment un carême sans laitage, sans œufs, sans poisson, sans viande. Vraiment une pénitence en ce qui concerne la nourriture très forte. Mais dans tous les restaurants,
vous avez les menus de carême. Ah, les menus de carême, oui. On n'imagine Voilà. pas ce qu'est un pays. Le vendredi, le poisson. Il y a plein de restaurants où on ne peut pas avoir de poisson le vendredi. Alors que ça a duré très longtemps, même dans les cantines scolaires pendant très longtemps. L'identité catholique a été marquée par la messe du dimanche et par l'abstinence du vendredi. Bien sûr. Mais pas par des temps comme la Septuagésime. Ça avait déjà. Oui, on peut pas dire. Non, mais on les vivait. On les vivait, on parlait beaucoup de carême quand même. On en parle toujours beaucoup, mais pour parler. Non, c'est vrai. Je critique pas cette émission en disant ça. Mais on parlait par exemple beaucoup de carême en chair à l'époque dans mon enfance. D'abord parce qu'on annonçait le carême, on annonçait la pénitence qu'il fallait faire, on expliquait et réexpliquait, le curé faisait de longues explications sur ce thème. Par ailleurs, c'était là pour le coup le moment où l'évêque, pour ce qui me concerne l'archevêque d'Auch, qui faisait faisait une lettre pastorale spéciale pour le carême. Pour le temps de carême, oui, absolument. Pour parler, pas nécessairement que du carême, mais pour inviter à la prière, bien sûr, et la pénitence, mais aussi pour parler de toutes autres choses, mais aussi du carême, en effet. Ça, c'était très traditionnel. Il y a, comment s'appelle-t-il, l'historien des Franceschi qui a étudié ces lettres pastorales des évêques français au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est vraiment très intéressant. Donc, leur insistance terrible qui montre que déjà, à cette époque-là, il fallait insister très fortement pour que les fidèles fassent pénitence. Et chaque fois en rappelant invariablement ce qui se passait dans les premiers temps de l'Église, où là, bien sûr, etc. C'est pas tellement étonnant qu'il le rappelle, puisque par définition, faire pénitence, ça nécessite un effort et que ça ne nous est pas connaturel quand même. Oui, tout à fait. Enfin, disons que le ton était déjà quasi apocalyptique. Mais par ailleurs, il y a aussi un sujet culturel, entre guillemets. Moi, j'ai été très frappé il y a quelques années en entendant sur France Intox quelqu'un qui expliquait le carême commence, c'est comme le ramadan pour les chrétiens. Et je me suis dit, c'est extraordinaire comme. Oui, il y a un renversement total. À quoi, ce qui est d'ailleurs complètement faux, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais moi, j'ai trouvé que culturellement, on a complètement perdu la bataille, en fait. Tout à fait. Et j'ai pas entendu, encore une fois, c'est pas du tout par souci polémique que je dis ça, mais j'ai pas entendu beaucoup d'évêques qui disaient, justement, nous, en face, on a un carême communautaire, et voilà pourquoi on va le faire un peu plus sérieusement cette année, parce que ça nous paraît fondamental de se préparer à Pâques. Communautaire, oui. La communauté catholique fait ceci, cela, comme disent encore sur les radios, oui. Voilà, ça, c'est sûr, le catholisme s'est effondré. C'est vraiment effondré. C'est plutôt le ramadan qui a copié le christianisme, parce que jusqu'au Moyen-Âge, en ce qui concerne le jeûne du carême, on jeûnait pendant toute la journée et on ne mangeait qu'après les vêpres du soir un repas, simplement. Donc c'était toujours après le coucher du soleil. Ah, effectivement. Et durant la journée, on ne mangeait rien. Et c'est à partir du Moyen-Âge, en fait, que la permission a été accordée de faire le repas du jour, non plus le soir, mais en milieu de journée. Mais les moines qui n'étaient pas des jésuites chantaient les vêpres très tôt, justement, pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger plus tôt. Oui, et pas les jésuites. Et pas tomber. Non, et par exemple, ils célébraient les vêpres à midi. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment très tôt. C'est pas juste non, tôt, c'est vraiment très tôt. C'était pour manger plus vite. Et puis, au milieu de la journée, pour tenir. Il ne faut pas quand même oublier que le carême, ce n'est pas simplement des pénitences alimentaires. Il y a aussi la prière quand même, et puis les œuvres de charité. Alors, justement. Donc pour la prière, on est... Que dire sur tout ça ? Pour la prière, c'est comme d'ailleurs pour les autres pénitences, mais on est appelé à prier quand même pendant toute l'année, pas simplement durant le carême. Voilà, mais à prier davantage pendant le carême. À prier davantage, et puis peut-être aussi avec des exercices de dévotion qui sont rattachés plus particulièrement au carême, pas uniquement pendant le carême, mais par exemple le chemin de croix le vendredi, et puis l'heure sainte du jeudi, le soir. Donc ça peut être deux possibilités, mais il y en a d'autres, bien sûr. Oui. Quand vous dites ces deux possibilités, ça veut dire que ce ne sont pas des obligations. Ce ne sont pas des obligations, merci. Oui. Mais l'Église nous y invite. Elle nous y invite, et d'ailleurs est attachée à la pratique du chemin de croix, même en dehors du carême, une indulgence plénière. À chaque fois que vous faites le chemin de croix. Et donc rappelez ce qu'est une indulgence plénière, peut-être ? Eh bien, c'est d'être. Il faut être pédagogue. C'est d'être délivré des peines temporelles dues à nos péchés
donc de raccourcir le purgatoire. Voilà, très clairement. Et on peut les gagner pour d'autres. Pour d'autres types de prières, l'Église nous précise toujours s'il y a indulgence plénière ou indulgence partielle pour tel ou tel exercice de dévotion. Mais évidemment, on ne prie pas d'abord pour gagner des indulgences, mais il est bien, voilà, comme quand on travaille bien à l'école, il est bien d'avoir un bon point, et ça encourage pour aller plus loin. Ça, c'est de l'ancienne école. Hein. Et là, en fait, les indulgences, c'est le mérite qu'on a de poser un acte d'amour de Dieu, de se tourner vers Dieu, de se tourner vers le prochain. Ce mérite est augmenté par les trésors de l'Église, par les mérites de notre Seigneur qui sont infinis. L'autorité de l'Église, le pouvoir des clés de Saint-Pierre donne plus de poids d'amour, n'est-ce pas, de mérite à un acte par l'autorité du vicaire du Christ. C'est cela l'indulgence. Et le mot lui-même, être indulgent, c'est de pardonner de manière plus abondante à quelqu'un qui souhaite être pardonné, mais qui n'est pas forcément... sa demande de pardon n'est pas très profonde. Eh bien, celui qui est indulgent, il lui pardonne malgré la faiblesse de celui qui demande pardon. Son manque de ferveur, quoi, en sorte. Voilà. Oui. C'est une belle indulgence. Encore que c'est selon la ferveur de celui Justement. Qui agit que le Dieu qui seul peut en juger. Exactement. Accorde ou n'accorde pas ou accorde. Et alors la ferveur, si elle est très profonde, enfin si elle est forte, Dieu donne plus encore. Si elle est faible, il donne. Si elle est profonde, il donne plus encore. Et si elle est très profonde, on peut être justifié, c'est-à-dire que le purgatoire, la réparation de nos faiblesses et de nos manques de bonne volonté sont pardonnés par Dieu. Et si on a l'indulgence plénière totale dans le secret de notre cœur et de la connaissance de Dieu, on est justifié. C'est-à-dire qu'on peut entrer au ciel à notre mort à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle on veut une partie de cette indulgence de toute façon. L'indulgence plénière est peut-être, dit-on, impossible à obtenir ou très difficile à obtenir, oui, mais ça vaut toujours la peine de faire un acte dont l'Église donne, pour lequel l'Église donne une indulgence plénière, parce que une partie au moins est donnée de cette indulgence. Merci, monsieur l'abbé. Le père Thomas a évoqué les œuvres de miséricorde, oui, qui sont liées aussi à la période du carême. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les œuvres de miséricorde ? Les aumônes, le soin des malades, le soin des pauvres, mais le soin aussi des personnes qui nous sont chères, voilà, et que souvent on laisse de côté le reste de l'année. Voilà. Se souvenir qu'on a de vieux parents, par exemple. Oui. Ceux qui les ont encore, effectivement. Oui. Il y a les 7 œuvres de miséricorde. Oui, c'est ça, on distingue les corporelles et les 7 œuvres de miséricorde spirituelles, et parmi lesquelles c'est instruire les ignorants, consoler les affligés. Ce que vous êtes en train de faire, là. Voilà. Vous m'instruisez. Voilà. Et corriger les pécheurs aussi. C'est une œuvre de miséricorde de sortir une personne de son péché. Ah oui, c'est corriger, pas au sens donner une correction. Non, c'est de lui donner une planche de salut de lui dire où est le rivage alors qu'il est en train de se noyer. Bien sûr. De lui jeter une bouée ou une corde. J'ai toujours été impressionné dans les constitutions de la Compagnie de Jésus de voir que saint Ignace de Loyola, parce qu'il le pratiquait lui-même, il a voulu que tous les jésuites le pratiquent, y compris d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il insistait sur le fait que même si un jésuite était nommé à un poste très important de responsabilité dans l'Église, il devait toujours instruire les petits-enfants pour le catéchisme. Voilà, ça c'est une œuvre de miséricorde que saint Ignace exigeait pour garder chaque jésuite dans le sens des réalités. Et ça se pratique toujours. C'est-à-dire par exemple un jésuite qui devient
Non, mais on va passer sur cet exemple-là, mais qui vient j'allais dire le grand chef des Jésuites. Oui. Je ne sais plus comment vous l'appelez. Vous savez, beaucoup de choses sont tombées en désuétude. C'est comme la Septuagésime et les autres pratiques. Merci de ces réponses. Mais je ne sais pas quelle. Mais il est possible que le pape François enseigne encore le catéchisme aux petits-enfants. C'est assez. C'est dans son style. Aux œuvres de miséricorde, le soin des malades, les jésuites qui assistaient au Concile de Trente, Lainez par exemple, le matin allaient dans les hôpitaux pour soigner les malades. Et à l'époque, soigner les malades, c'est pas rien. Hein. Oui. Alors c'est encore inscrit, excusez-moi, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais si, c'est intéressant, ça nous ouvre des... C'est encore inscrit dans la formation des jésuites et c'est encore pratiqué en ce qui concerne le noviciat. Donc il y a ce qu'on appelle les expériments d'hôpital, expériments de pèlerinage, expériments de catéchisme, en effet. Donc le novice jésuite doit passer par ces épreuves, entre guillemets, pour vérifier justement qu'il est bien apte à correspondre à ce que saint Ignace voulait pour les membres de la Compagnie de Jésus. Pour ses disciples, oui. Très intéressant. Merci beaucoup de cette... excursus, si je puis dire. Puisqu'on a parlé du pape François, dans un de ses messages récents, a parlé du carême comme l'occasion de changer de style de vie. Est-ce que finalement le carême, c'est pas ça, effectivement ? Mais si on a un mauvais style de vie. Mais si on a un style de vie on a souvent un style de vie pas... Non, mais qu'est-ce que ça... Non. Je suis surpris par l'expression « style de vie ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? De ne pas s'occuper des pauvres, de ne pas s'occuper des migrants, de ne pas s'occuper des... d'être égoïste. Mais moi non plus. De négliger la planète, par exemple. Je ne dis pas que ça me choque. Vous êtes polémique. J'ai du mal à comprendre le contenu du changement de style de vie. On connaît à peu près la conversion des cœurs, oui, c'est ça, c'est retourner son cœur. Mais parce que c'est pas une formule qui implique la même chose, qui veut dire la même chose. Je ne sais pas, parce que ça c'est universel, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, quand on parle de style de vie, on est quand même très loin de la conversion des cœurs. Oui. Ça sous-entend. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Mais justement, j'ai du mal à saisir ce que ça signifie. Il faut l'entendre dans le bon sens. Oui. Dans le bon sens, c'est un bobo qui devient pratiquant et qui va à la messe chaque dimanche. Et c'est le pratiquant qui pratique encore plus. Voilà. Ainsi de suite. Qui va à la messe en semaine. Ça peut s'entendre dans le bon sens. Oui, qui revient à une pratique religieuse. Oui, la tiédeur, de sortir de la tiédeur. Sortir de la tiédeur, par exemple, bien sûr. Quelle est la définition de la tiédeur ? Qu'est-ce qui mesure la tiédeur Parce qu'effectivement... par exemple, dans un couple... mais Dieu seul le sait, mais d'accord. Mais... Dans un couple, un mari qui ne dit pas de temps en temps à son épouse qu'il l'aime, qu'il ne lui fait pas... donne pas des preuves d'amour, il est tiède dans son couple. Et nous-mêmes, par rapport à Dieu, si on l'aime, on lui parle. Vous voyez ? Et donc, on lui parle plus longtemps. On dit mais maman, tu sais, je t'aime, hein, même si je te dis bonjour et bonsoir chaque jour simplement. Voyez-vous, il faut prendre un peu de temps, même à partir de 14-16 ans, avec son père et sa mère pour leur parler. Voyez, c'est la tiédeur de... faire la même chose avec le bon Dieu, quoi. Voilà. C'est ça. C'est se considérer en règle, je pense aussi, la tiédeur. On n'est plus dans la tiédeur si on considère que on peut toujours faire plus. Là aussi, je reprendrai saint Ignace. Vous voyez, c'est le magisme de saint Ignace. Voilà, toujours plus. Ou bien Monsieur Vincent, vous savez, dans le beau film avec Pierre Freinet. Monsieur Vincent est au coin du feu avec la reine Anne d'Autriche. Et tous les deux, en fait, sont âgés et regardent un peu leur vie. Et donc Anne d'Autriche, évidemment, elle est en admiration devant tout ce que Monsieur Vincent a fait. Et il lui dit non, en fait, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire davantage. Oui. Donc ça, voilà, ça c'est le signe qui n'est pas dans la tiédeur. C'est ne se considérer simplement dans les clous. Qu'on est en règle, mais aller au-delà. Aller au-delà, toujours. Essayer au moins, toujours. Oui, enfin essayer, effectivement. Oui, parce qu'il est facile pour nous, prêtres, de prêcher le carême, par exemple, de prêcher la pénitence, etc., les efforts de carême, le changement de style de vie, mais en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai toujours beaucoup de crainte en abordant le carême, parce que je sais très bien que les grandes résolutions que l'on peut prendre restent toujours en deçà de la pratique. Donc vous avez besoin aussi qu'on vous le rappelle, finalement. Ah ben, bien sûr, oui.
Vous avez les 3 éléments de la pénitence, c'est de prier plus, de maîtriser son corps et de se détacher des biens matériels par l'aumône ou par une générosité. C'est les 3 grandes demandes. Et la tiédeur, c'est celui qui fait beaucoup d'économies et qui a peur de dépenser et qui a peur de donner. C'est celui qui aime son confort et qui ne se contrarie jamais dans sa nourriture. Or, voyez-vous, par exemple, on dit que les gourmands sont aussi colériques parce que jamais ils ne disent non à leur pulsion, à leur oui, que ce soit celle du corps ou celle d'une... L'effort de ne pas mettre de sucre dans son café, c'est l'effort d'écouter l'aiguillon de l'Esprit Saint dans notre conscience qui nous dit « ne te mets pas en colère ». Mais on fait sauter cet aiguillon, on fait sauter ce petit geste qui consiste à ne pas reprendre du plat. Mais c'est une question de vertu. Et le livre du Père Thomas tombe à point nommé. C'est ça, la force d'âme consiste à faire des actes qui, en fait, poussent notre intelligence et notre volonté à choisir le meilleur. Et comme je disais tout à l'heure, la prière plus longue, ou prier le chapelet, on dit mais c'est automatique, c'est répétitif. Eh bien, est-ce que vraiment, pendant 15 minutes dans votre journée, vous pensez à Dieu ? Eh bien, le chapelet, c'est peut-être répétitif, mais ça vous sort de votre journée pendant 15 minutes. Oui, mais je pense à autre chose, je vous ai pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Eh bien, peut-être que quelques Ave Maria, vous penserez à Sainte Marie, Mère de Dieu. Oui, un mot ou deux. Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est le but de la Vierge Marie, elle n'a pas arrêté dans ses apparitions de nous dire de prier le chapelet. C'est peut-être qu'elle avait prévu justement que nous ayons des journées où on passe notre vie sur notre écran. Je voudrais qu'on termine cette émission en revenant à la pénitence de Carême et de la Septuagésime, etc. Donc une question que j'aimerais vous poser, c'est que finalement nous sommes, au moins pour les pays occidentaux, encore dans des conditions de vie matérielles très faciles, avec une surconsommation de nourriture, etc. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que l'Église aujourd'hui nous impose de revenir à ces pratiques traditionnelles de jeûne et de pénitence, que ça soit pendant le carême, pendant les 4 temps, les vigiles, etc. Il est quand même très étonnant que ça ait complètement disparu. Oui, d'autant plus que le mouvement hygiéniste actuel va plutôt en sens contraire, puisque vous avez des personnes qui sont capables de faire des sacrifices, mais invraisemblables, parfois au risque de leur santé d'ailleurs, pour jeûner, mais simplement pour avoir un beau corps, pour être désintoxiqué de quelque chose. Pas manger de viande. De ne pas manger de viande, voilà. Donc l'Église pourrait en effet profiter aussi de cette direction qui n'est pas la bonne, mais en tout cas profiter de l'élan pour rappeler que la Septuagésime, le Carême, ce sont des moments où on peut regarder vers le ciel, on peut pleurer son péché, on peut réparer son péché en prenant des moyens, en effet, qui sont appropriés et qui ont toujours fait leur preuve, et pas simplement dans la religion chrétienne, mais dans les autres religions aussi. Il y a des pénitences qui sont appliquées, qui ont fait leur preuve et qui continuent à porter du fruit. Oui. Merci beaucoup, mon père. Merci à tous donc de vos avis et lumières sur la pénitence, le carême, la septuagésime, les œuvres de miséricorde, la prière, le chapelet. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un tout autre sujet plus politique que cette question de pénitence. Merci encore une fois. Merci à vous tous. À vendredi prochain et que Dieu vous garde. Au revoir.